Le garçon a dépensé toutes ses économies pour acheter 10 boîtes d'algues marines. Il essayait de les faire frire de différentes façons, mais le goût restait toujours amer et piquant. Il pensait qu'en les faisant frire, il gagnerait beaucoup d'argent. Mais il n'a jamais réussi à obtenir le goût qu'il souhaitait. Finalement, il a dû vendre son précieux ordinateur et sa console de jeu. Avec cet argent, il a acheté 5 boîtes supplémentaires. Un jour, alors qu'il faisait frire les algues, de l'huile bouillante a éclaboussé ses mains, laissant des brûlures rondes sur sa peau. Malgré tout, les algues qu'il possédait se sont peu à peu épuisées. Fatigué, il s'est retourné et a vu un dernier morceau par terre. Il se souvint que la veille, en rentrant sous une forte pluie, un de ses paquets était tombé et s'était complètement mouillé. Il a ramassé ce morceau et l'a mis dans la friteuse. À sa grande surprise, ce morceau était parfaitement frit. C'est là qu'il a compris la véritable leçon. Les algues marines sont déjà très salées par nature. Il faut donc les tremper dans l'eau avant de les frire. Avec cette nouvelle recette, son affaire a soudainement commencé à prospérer. Chaque client louait le goût de ces algues avec enthousiasme. Mais l'argent provenant de sa petite boutique arrivait lentement. Alors son père a sorti son vieux costume et est allé seul rencontrer le directeur d'une grande entreprise de snacks. Mais le directeur a refusé net, disant que l'emballage et le prix des algues ne correspondaient pas à l'image de leur marque. Le garçon, malgré tout, était heureux. Sans dépenser un sou, il avait compris où se trouvait son vrai problème. Il a immédiatement contacté une entreprise de design et a demandé à refaire l'emballage avec leur directeur. Le lendemain, il est retourné à l'entreprise de snacks avec la nouvelle boîte de sa marque Little Boss. La réceptionniste lui a dit que le directeur était en réunion. Alors il a attendu. Mais il a ensuite appris que le directeur ne participait à aucune réunion. Il se cachait en réalité. Déçu, le garçon a quitté les lieux en laissant une boîte aux gardes de sécurité. Mais les opportunités surgissent souvent par surprise. Un employé a ouvert la boîte et a goûté les algues. Le goût était si bon qu'il se léchait les doigts après chaque bouchée. Peu à peu, cette joie s'est répandue parmi les employés du bureau. Le garçon a été rappelé par l'entreprise. Cette fois, même le directeur était prêt à travailler avec lui. Mais avant cela, il fallait une inspection sanitaire de l'usine. Le garçon avait peur, car son usine n'était pas aux normes. Il a loué un vieux entrepôt et a dépensé tout ce qui lui restait en réparation et en salaire pour les ouvriers. Lors de l'inspection, il a été constaté que les employés n'avaient pas de gants. Les ampoules étaient tenues et l'évier devait être actionné avec le pied, non les mains. Le garçon a accepté toutes les remarques et a travaillé jour et nuit pour corriger toutes les erreurs. Enfin, les résultats des tests sont arrivés. Mais au même moment, l'encre de la machine à fax était épuisée. Il est sorti en courant et a mis le rapport au soleil. Il y était écrit « Approuvé ». Finalement, tous ses efforts ont payé. 2 semaines plus tard, il a signé un contrat avec l'entreprise de snacks. En 2 ans, il avait remboursé toutes les dettes de sa famille. Et en quelques années, son entreprise d'algues marines générait un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard. Il possédait désormais sa propre ferme d'algues. Tout cela a été possible grâce à sa confiance en lui, son courage et sa capacité à toujours se relever après chaque chute.